Si tu envisages une grossesse un jour, il y a une vitamine qu'il vaut mieux connaître dès maintenant, la vitamine B9. L'acide folique est la forme synthétique utilisée en supplémentation de la vitamine B9, tandis que les folates correspondent aux formes naturellement présentes dans les aliments. La vitamine B9 est une vitamine hydrosoluble essentielle impliquée dans la synthèse d'ADN et d'ARN, la division cellulaire, la synthèse de globules rouges et le métabolisme des acides aminés. De tels rôles justifient pourquoi elle est particulièrement cruciale pendant le développement embryonnaire et la croissance fœtale, qui implique des divisions cellulaires massives, une croissance tissulaire importante et un volume sanguin maternel qui augmente. La vitamine B9 augmente le statut maternel en folate. Un faible statut en folate chez la mère augmente les risques d'apparition d'anomalies du tube neural chez le fœtus en développement. Le tube neural est une structure embryonnaire précoce qui donnera naissance au cerveau, à la moelle épinière et au système nerveux central. Le tube neural se ferme extrêmement tôt, entre le 21e et le 28e jour après la conception, donc souvent avant même que la femme sache qu'elle est enceinte. Aussi, de nombreuses femmes ayant un projet de grossesse présentent des apports en folate insuffisants ou des réserves trop faibles pour répondre à l'augmentation des besoins liés à la grossesse. C'est ce qui explique pourquoi des instances comme l'OMS, la Haute Autorité de Santé ou Santé publique France recommandent aux femmes ayant des projets de grossesse de se supplémenter en B9 à hauteur de 400 microgrammes par jour, au moins un mois avant la conception, puis pendant le premier trimestre de grossesse. En parallèle d'une supplémentation, on retrouve des folates dans l'alimentation. Les sources alimentaires les plus riches en folates sont les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou kale ou la mâche. On en retrouve aussi dans les légumineuses, les asperges, le brocoli, l'avocat ou encore le foie et les abats. Attention, les folates sont hydrosolubles et sensibles à la chaleur. La chaleur peut donc les dégrader et bouillir longtemps des légumes peut entraîner une diffusion des folates dans l'eau. C'est aussi pourquoi l'alimentation seule peut être insuffisante pour couvrir les besoins élevés de la grossesse. Les sources alimentaires consommées crues ou peu cuites conservent donc généralement mieux les folates. Pour conclure, un faible statut en folate chez la mère augmente les risques d'apparition d'anomalies du tube neural chez le fœtus en développement. De nombreuses femmes ayant un projet de grossesse présentent des réserves en folate insuffisantes face aux besoins accrus de la grossesse. Il est donc primordial qu'elles se supplémentent en vitamine B9 à hauteur de 400 microgrammes par jour, un mois avant la conception, pendant le premier trimestre de grossesse et parfois même après. Dis-moi en commentaire si tu savais que la supplémentation en vitamine B9 devait commencer avant la grossesse. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas et on se retrouve bientôt pour de prochains décryptages nutrition.